Petitoscope. 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 Le petitoscope. Le quoi? Petitoscope. Le petitoscope. Comment peut-on interroger un enfant de 4 ans? Il est tombé sur la tête, c'est ça? Alors, on était dans la salle de motricité en train de faire le sport. Et après? Après, je suis tombée sur un plot et les lunettes sont rentrées dedans et le plot et mes chaussures. Ah oui. Vous savez s'il a perdu connaissance? Oui, surtout que la maîtresse nous a appelés. En fait, les pompiers étaient déjà en route. Donc, j'ai dû partir du boulot en catastrophe. Je suis venue aussi vite que j'ai pu, mais... Ok. Du coup, je suis obligée d'aller à l'hôpital. J'aime pas l'hôpital, j'aime pas les piqûres. Mais faut pas avoir peur, t'es grand maintenant. Puis la petite piqûre, elle te fera même pas mal avec le patch anesthésiant. Hein. Et puis de toute façon, t'en auras même pas de piqûre, promis. On se doute bien ici que le médecin s'est voulu rassurant, mais l'était-il vraiment? Déjà, sa posture n'est pas du tout adaptée à la taille de l'enfant. Malgré les nombreuses interventions de l'enfant, le médecin a toujours coupé la parole et puis s'est adressé majoritairement aux parents. Finalement, souvenez-vous que parler à l'enfant permet d'être entendu de tous, puisque ce qui est compris par lui est compris aussi par les parents, et par la même occasion, vous le prenez en compte, ce qui le mettra beaucoup plus en confiance. Face à la peur de l'enfant, banaliser ne sert pas du tout à rassurer. Finalement, il vaut mieux nommer ses émotions, les reformuler avec les propres mots de l'enfant, ce qui lui montrera qu'on comprend bien ce qu'il vit. Ça fait même pas mal, mais la douleur est une chose relative, donc vous ne pouvez pas décider que quelque chose fait plus ou moins mal pour l'enfant. C'est ce qu'il vit lui. On utilise beaucoup les mots mal, piqûre, douleur, peur. Comme on l'a déjà dit, les mots renvoient toujours à la réalité qu'ils évoquent. Plus vous allez les utiliser, plus l'enfant va y penser. Et par ailleurs, c'est pas en rajoutant petit ou une négation devant que ça va changer les choses. Ici on dit patch anesthésiant, c'est beaucoup trop compliqué à comprendre. Gardez des mots simples que l'enfant peut comprendre et qui sont à sa portée. Et enfin, surtout ne jamais promettre quelque chose que vous ne pouvez pas garantir. Et si on changeait quelques détails? T'es tombé sur la tête, c'est ça? Alors, on était dans la salle de motricité en train de faire le sport. Après, je suis tombée sur un plot et les lunettes sont rentrées dedans et le plot et mes chaussures. Ok. Du coup, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Dans les ambulances, dans les pompiers. Il était combien le Vraiment camion des pompiers? Grand. Mais ça a dû être impressionnant, ces pompiers. Et c'est vrai que la sirène, elle fait beaucoup de bruit. Hein. Mais t'as été super rapide, en fait. Comme un super-héros. T'as raison, on est à l'hôpital, ici. Mais tu peux rester tout tranquille sur les genoux de maman pour le moment. Elle a dû être inquiète, elle aussi. Oui, surtout que la maîtresse nous a appelés. En fait, les pompiers étaient déjà en route. Donc, je suis partie du boulot. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, quoi. Hein, mais je les rejoins ici, finalement. Mais heureusement qu'elle t'a retrouvée. Hein. Tu dois être contente, toi aussi. Donc tu peux rester tranquille avec Doudou. Je vais discuter un peu avec maman. Et après, je vais regarder tes yeux. Et on fera de la gym de super-héros ensemble, d'accord? D'accord. Est-ce que la maîtresse vous a raconté comment ça s'était passé exactement?